Un échauffement complet avec des exercices simples et efficaces, c'est pour aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous proposer par rapport à d'habitude une vidéo qui sera beaucoup plus axée sur la pratique que sur les explications et la théorie pour vous donner un échauffement de routine que vous allez pouvoir utiliser régulièrement. Alors pour ça, je vous invite de suite à liker cette vidéo, activer la cloche et vous abonner à la chaîne pour pouvoir retrouver cette vidéo facilement et rapidement. Juste avant de commencer, laissez-moi une petite minute pour vous donner une petite précision qui a toute son importance sur les échauffements vocaux. Communément, on appelle échauffement vocal tous les exercices qui précèdent notre pratique vocale, qu'elle soit d'ailleurs chantée ou parlée. Je voudrais juste vous préciser que dans cette première partie de travail vocal, on peut la diviser en deux parties. La première partie, ça va être un échauffement vocal général qui va réveiller votre voix. Commencez à ouvrir vos résonateurs et tout un tas d'exercices qui vont vraiment préparer votre voix à chanter. La deuxième partie, ça va être des exercices qui vont être plus ciblés, plus techniques. Et cette partie, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir la traiter parce que je ne connais tout simplement pas votre but vocal à vous. Par contre, vous, ce qui est important, c'est que lorsque vous faites votre échauffement vocal, vous rajoutiez un ou deux exercices en fonction de votre but vocal. Si par exemple la chanson que vous chantez comporte beaucoup de voix mixtes, beaucoup de twang, rajoutez un ou deux exercices sur ce point-là. Si la chanson que vous chantez comporte, à contrario, beaucoup plus de voix de tête, de falsetto, on va dans ce sens-là. Après le réveil vocal, on rajoute deux petits exercices pour pouvoir préparer sa performance. Donc voilà, suivant votre but, vraiment finissez votre échauffement vocal avec des exercices très ciblés. Et là, vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir performer vocalement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gaëlle Goudier, coach vocal pour voix parlée, voix chantée et stratégiste vocale pour orateur. J'ai fondé GB Academy où vous trouverez du coaching, des formations, mais également du contenu gratuit car oui, enseigner est une véritable vocation pour moi. La première partie d'un bon échauffement commence par un réveil corporel. Oui, il faut comprendre que votre voix fait partie de votre corps et que si votre corps est tendu ou endormi, votre voix sera tendue ou endormie. Alors, on commence par se faire du bien. Les exercices que je vais vous montrer ici sont des exercices qui me conviennent particulièrement et libre à vous de les faire évoluer sur des exercices qui seraient beaucoup plus adaptés à vous. Pensez juste détente et placement de la respiration sur cette détente-là. Ne cherchez pas la rapidité. Bassin. Quand vous avez passé 2 à 3 minutes de détente corporelle, déjà vous vous sentez mieux, vous vous sentez détendu et votre corps et votre voix vont vous dire merci. Maintenant que nous nous sommes détendus, on va commencer à réveiller tout ce qui est soufflerie. Donc pour réveiller la soufflerie, on va inspirer, bloc et on va souffler sur un S. Sur 8, j'inspire sur 3, bloc, je souffle sur 8, je souffle sur 8. Vous avez peut-être remarqué que j'inspire par le nez. C'est important d'inspirer par le nez pour ne pas assécher vos cordes vocales. Bloc.
Encore une dernière fois. Bloc. Ce premier exercice était basé sur le mouvement continu de l'air. On inspirait, le ventre se gonflait, on soufflait sur le S et le ventre se rentrait. Maintenant, on va aller chercher un mouvement beaucoup plus dynamique pour réveiller nos muscles. Et pour ça, on va inspirer et souffler 3 fois d'affilée comme si on soufflait une bougie. Je vous montre. Et on souffle le restant d'air. On expire. Et on vide le restant d'air. On inspire. Et on vide le restant d'air. Une dernière fois, on inspire. Et on vide. 1, 2, 3. Et vous videz le restant d'air. Super! Pour ce troisième exercice, on va axer sur le réveil vocal. Et pour ça, on va se rapprocher du piano. On se retrouve donc au piano pour le réveil vocal. Donc on va partir sur un exercice de humming. On fait bien attention à ne pas resserrer ses dents et à sentir les vibrations sur les lèvres. On part sur une gamme ascendante et descendante avec l'intervalle de seconde mineure. Pour retrouver cet intervalle, si vous avez un doute, vous n'avez qu'à vous remémorer le grand film Les Dents de la Mer. C'est à vous. On continue. On fait bien attention à ne pas serrer les dents. C'est ça. Et on va redescendre. On reste bien concentré. Notre prochain exercice va nous permettre d'ouvrir les cavités de résonance, d'abaisser notre larynx et soulever le voile du palais. On va garder notre humming, mais à l'image d'un poisson lune en gonflant les joues. C'est parti ? On garde bien les joues gonflées.
continue, c'est presque fini. On est parti pour le prochain exercice qui est le lip trill ou trille des lèvres. Cet exercice permet de réguler la pression, d'équilibrer la pression sugglottique et suglottique, c'est-à-dire la pression d'air qu'il y a au-dessus des cordes vocales et au-dessous des cordes vocales, car je répète que la glotte est l'espace qu'il y a entre nos cordes vocales. Donc ça leur permet de vibrer sainement et sans tension. Glissando de quinte sur le lip trill. C'est à vous. Notre échauffement ensemble va bientôt toucher à sa fin. Nous sommes partis maintenant sur le dernier exercice. On va travailler les dynamiques vocales et la position du larynx grâce à un arpège. Go, 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 go. Gog. Encore. On ne transforme pas en go.
très bien. N'oubliez pas de rajouter 2-3 exercices en fonction de votre but vocal. Je vous rappelle que je suis coach vocal et que si vous avez besoin de vous faire accompagner, envoyez-moi un message. Vous trouverez en barre d'infos le lien de mon site internet, le lien de mon blog si vous voulez aller y faire un tour. Et je me permets une petite parenthèse sur cette vidéo. Si vous êtes amené également à parler régulièrement et que vous avez un métier où votre voix est un véritable outil de travail, vous trouverez un article sur mon blog qui vous donnera 8 raisons pour lesquelles un orateur doit également s'échauffer la voix. Je vous souhaite une belle pratique de cet échauffement, refaites-le à volonté, alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre voix.